On n'arrête pas la musique, on n'arrête pas les tubes. Ça fait un bout que j'attends ce moment devant l'hôtel. Cette idée de te voir ravi ne me fait plus peur. Tiens ma main en avance, inutile nouvelle. Avec toi à mes côtés, rien. Ah, voilà, comme je vous l'annonçais, Fool est là dans Africa Pop aujourd'hui. Oh là là, exceptionnel, exceptionnel. Vraiment, on est honoré qu'il s'est déplacé en personne, en chair et en os. Hein. Je crois qu'il faut que je le touche pour y croire là. Parce que je réalise pas encore, vraiment, je vais faire de mon mieux pour assurer cette émission jusqu'au bout. Mais bon, je vous garantis rien, parce que ouais, son regard là, c'est pas que sur les photos, hein. C'est perturbant. Bah ouais, il est là. Bonsoir, Fool. Bonsoir, vous m'entendez bien là? Très Ok, bien. Ah bah... super. super. Bah comment ne pas t'entendre, hein, avec cette voix, franchement, tu rigoles, hein. Tom, tu sais ce que tu fais au fils ici. Faut arrêter ça, ton regard là. Moi, c'est ma doléance pour aujourd'hui. Ce n'est pas volontaire, ok, j'arrête. En tout cas, ça doit s'arrêter, oui. Hey. Je vais essayer d'arrêter. Tu vas essayer, c'est tout. Je promets rien, mais bon. Ah bah, il promet rien. Ok, bon. Alors, tu es dans Africa Pop aujourd'hui, ouais. Une émission musicale, hein, pour avoir le droit, voilà, d'entrer dans notre temple, qui valorise la culture africaine. On va voir si tu peux répondre à l'initiation. Okay. Comment dirais-je, je te sens déjà intrigué là, justement, hein, parce que je vais demander ta carte d'identité tribale, ton totem. Rassure-toi, hein, on n'éteint pas de crâne aujourd'hui. Ouais, intriguant. Bon, en fait, non, il n'y a rien d'effrayant. T'inquiète. En gros, tu vas répondre à quelques questions parce que D'accord. pour connaître Fool, hein, il faut connaître quand même la personne, hein, qui en est à l'origine. Hein. Voilà. Donc ton nom, c'est un nom assez... Enfin, tu vas nous expliquer. Hein, Feu Joe, Fokwa, Fulbert. Ouais. Justement, la première question de la fiche d'identité tribale, c'est l'origine de ton nom. Mes parents, forcément, je sais pas. L'origine de mon nom, je sais pas. C'est le nom Feu Joe, c'est le nom de famille. Oui. Fokwa, je sais pas trop quoi. Fulbert, je sais pas. Je sais juste que ça signifie brillant et talentueux. Ah, talentueux, bah voilà, ça te correspond assez bien finalement. Peut-être. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. C'est à vous de juger, vite fait. Bah j'ai jugé, ça y est. Et est-ce que tu as une idée quand même d'où sont originaires tes parents? Bien sûr. Au Cameroun, à l'est, à l'ouest? Non, de l'ouest. On est de l'ouest. De la région de c'est la région? Non, c'est pas la région. De l'ouest en tout cas. Département de la Minois. Et Yamela, je crois qu'on dit ça, vous dire bonjour, non, un truc comme ça. Ça, c'est le Valentin, je crois. Ah, en tout cas. Ça, c'est le Ndé. Moi, mais t'as vu, je suis perdu. Hein. Non, vraiment. Et puis, oui, tu nous as parlé de ton village. Est-ce que tu connais ne serait-ce qu'un petit mot, justement, en talent? Ah ouais, l'initiation, c'est pas facile, hein? Non, mais si, je connais quelques mots. Juste un petit. Si, ah, je dois le dire, là. Oh, bah, bien sûr. Oomba. Ah, ça veut dire quoi? Bye bye. Ah, ok, bye bye. Mais nous sommes encore là. Voilà. Et est-ce que... parce que d'ailleurs, tu es né ici ou à l'étranger? Je suis né ici. Ok, ah ok, voilà. Parce que j'allais te demander en fait si avant de quitter le pays on t'a fait des rites et tout ça, donc c'est pas la peine alors, on passe. Parce que tu sais que ça arrive, hein? Ouais, c'est la tradition, c'est la tradition. Ouais. Et toi tu aimes les traditions? Je suis la tradition, oui. Ah. Ouais. Mon père, c'est un ancien fort, comme on dit souvent, c'est un ancien chef. Donc la tradition, c'est dans notre ADN, c'est dans l'ADN de tous les Africains, hein, qu'on le veuille ou pas. C'est notre culture, c'est ce que nous valorisons, ce que nous sommes supposés valoriser le plus, que ce soit en termes de médecine, etc. Bon, ça ne veut pas dire que toutes les valeurs de la tradition sont bonnes, etc. Ouais. Donc vraiment, chaque famille a sa culture, donc c'est chacun qui... ça fait plaisir d'entendre, parce qu'on aime ça dans cette émission-là, bah oui, hein. On sent que tu as gardé vraiment ce côté-là, africain, clairement. Ouais. Mais ton regard là, pardon, il faut arrêter, c'est quoi? Pourquoi tu m'as dit avant d'autres? Ce sont mes yeux. J'ai les parents. Que faire? Je sais pas. Ça, c'est quoi même? En tout cas, on va en reparler. Ok. Et ok. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais te poser comme dernière question? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On va dire que, ok, bon, allez, j'accepte. Ça y est, voilà, exactement, tu es initié. Bravo, tu gagnes le droit, voilà, d'accéder au grand temple d'Africa Pop. Donc là, voilà, on va entrer dans les choses
bien plus sérieuse. Hein. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ton nouvel EP, j'ai beaucoup de questions à te poser. Mais avant, je vais te faire part du thème que j'ai choisi pour cette interview. Parce que, disons que tu es un homme intelligent. Voilà. Faire la musique, finalement, la musique que tu as choisie, comme tu l'as dit sur un plateau. C'est pas toi qui as choisi la musique. Parce que tu aurais pu faire autre chose, finalement. Et après ton passage sur The Voice, après francophone, avec ton mentor Singila, on lui fait un petit coucou. Hein, voilà. On reviendra pas dessus parce qu'aujourd'hui, tu as choisi une orientation différente pour ta carrière. Hein. Et justement, j'ai choisi pour cette interview Fool, le chanteur. Ouais. Du moins, du chanteur à l'artiste. Tes nouvelles ambitions. Alors, mes nouvelles ambitions... Ah non, pas maintenant. Ok. C'est juste le thème. Okay. Ça te parle? Okay, tu penses que ça correspond plutôt bien Non, je suis vraiment dans le bain du truc. Donc je baigne pleinement dans le truc actuellement dans ma vie. Donc du coup, quand tu parles de ça, je me dis, oh là là, je peux aisément me parler et tout. Non, vas-y. Ah bah c'est parfait, on va avoir matière aujourd'hui. On verra. Ok, bah justement, quel est ton processus de création? Parce que je sens que tu as beaucoup d'idées. Ça bouillonne dans ta tête. Oh, ouais, beaucoup. Tu fais les paroles avant les chansons? Non. La mélodie d'abord avant les paroles. D'abord. Ok. Et mon processus de création est assez drôle. J'aime beaucoup le processus par exemple que j'ai utilisé pour le P. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment un truc qui, quand j'ai besoin d'avoir des clics pour composer, etc. Oui. J'aime le vent. Le vent. Le vent qui passe dans les rues là. Généralement, j'aime bien rouler sur Yaoundé. Déjà, je vais m'asseoir quelque part, seul. Je prends un verre, vite fait, 30 minutes maximum, parce que je reste jamais plus d'une heure dans un endroit. Moi, je prends un verre vite fait et j'aime quand j'entre dans la voiture pour rentrer chez moi, je baisse les vitres. C'est-à-dire que même s'il y a la clim, j'arrête la clim, je baisse les vitres. Et je laisse le vent me frapper. La sensation sur ta peau, ça t'inspire. En effet, c'est ça qui m'inspire en fait. Wow. J'ai découvert, je sais pas trop quand, mais c'est ça qui m'inspire. J'aime vraiment le fait, c'est un truc que j'ai toujours envie de faire. Et chaque fois, il y a comme chaque fois que le vent me frappe que je suis en train de rouler là, il n'y a pas de bouchon. Tu vois, tu roules très tard la nuit, il n'y a pas de bouchon, on est en train de te déposer sur toi. Tu as l'impression le fait d'aller te reposer, tout ça te donne des idées. Wow, tu pourrais être scénariste, toi. Hein. On espère, hein. Je pense que j'ai ce talent-là aussi. Intéressant. Et entre les auditions à l'aveugle à l'époque et maintenant, surtout dans ton duo avec Sojip en 2019, je vois que physiquement, même ta voix, tu as plus d'assurance et tu le dis, aujourd'hui tu es sûr de toi. En fait, pourtant en 5 ans seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Je veux dire la vie de l'homme, quoi. Plus le temps passe, plus tu grandis, plus tu te dis, bon... à un moment, il faut bien définir tes priorités, tu as des responsabilités, etc. Et il faut bien prendre les décisions qu'il faut, surtout en tant qu'homme. Oui. Et les assumer, quoi. Parce qu'après tout, c'est ça. Donc, je suis à cette phase de ma vie où je fais les choses pour être plus responsable de moi-même et vivre ma vie comme je l'entends. Et faire ce que je veux et être heureux vraiment dans ce que je fais. J'ai pas envie d'être malheureux dans ce que je fais, que ça paye ou bien que ça paye pas. Le plus important pour moi, c'est vraiment d'être épanoui dans mon métier. Donc aujourd'hui, je fais le maximum pour ne pas laisser qui que ce soit m'empêcher d'aller vers mon rêve et le vivre pleinement comme je l'entends, quoi. Quand je dis qui que ce soit, ça peut être par exemple un label ou bien... peu importe, que ce soit un ami, que ce soit qui que ce soit. Que ce soit la société, que ce soit, je sais pas. Même ta famille, parce que... même ma famille, surtout ma famille. Surtout, oui, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Hein. Voilà, exactement, ils n'étaient pas d'accord dès le départ. Et voilà, je me suis fait un chemin, j'ai signé dans un label malgré eux. J'ai commencé à avoir le petit succès que j'ai commencé à avoir. Aujourd'hui, je suis indépendant. Donc, ça devient encore plus... C'est une blague ou quoi? Parce que justement, tes frères là, qui sont docteurs, qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de la superstar que tu es? Ça les profite quand ils veulent bien, mais après, ils ne loupent jamais l'occasion de se moquer de moi. Mais bon, c'est pas grave. Bien sûr. J'ai déjà eu des cas où on se moquait de moi devant tout le monde, donc vraiment, c'est... Mais comment ça? Comment tu expliques ça? Je sais pas.
Ils voulaient absolument que tu restes, en fait, que tu fasses comme eux, c'est ça? Peut-être. Oh. Malheureusement pour eux. Oh là là. Et qu'est-ce que tu aurais à leur Et dire heureusement pour moi. s'ils écoutaient l'émission? Merci. Un truc qui te sort du cœur comme ça. Merci de n'avoir pas cru en moi parce que ça me permet tellement d'avancer. Ouais. Mais alors, s'il vous plaît, n'arrêtez pas du tout de ne pas m'aimer. Ou bien de ne pas aimer ce que je fais. S'il vous plaît, je vous prie de ne pas arrêter de... Ça donne la force vraiment de Oui, leur prouver le franchement, contraire, ouais, que ouais. tu peux y arriver. Parce que je suis convaincu que je fais rien de mal. Ah bah non, au contraire, tu fais du bien à beaucoup de personnes. Voilà. J'ai une surprise pour toi. Tout à l'heure, on va écouter Ah des ouais. réactions, des messages. Ah C'est ouais. assez touchant. Enfin, je t'en dis pas plus. Ok. Tu parlais justement de ton regard assez mystérieux. Je te trouve aussi quand tu t'exprimes dans les médias, tu écoutes beaucoup, tu parles peu, tu dis l'essentiel. C'est une stratégie finalement que tu as choisie, ce côté mystérieux-là, inaccessible presque. Un peu... Enfin, Parce que je n'espérais même pas t'avoir là, quoi. je dirais les deux. Ah. Je dirais les deux, mais Mhm. surtout que je suis un peu... C'est un peu ce que je représente en tant que... C'est un peu ce que Fulbert est aussi. Mmh. Parce qu'il y a une différence entre Fulbert et Et Ful. Ful. Ful, c'est l'artiste. Mhm. Mais Ful, pour moi, l'artiste, c'est un peu c'est la personne idéale que Fulbert aurait voulu être. Mmh. Donc pour moi, c'est un personnage, c'est le personnage idéal que je voulais pour moi-même, en fait. Donc voilà. Et tu dirais quelle est la principale différence alors entre Ful et Fulbert? Ful est très fort. Ok. Très, très fort. Il est Déterminé. fearless. Il prend des risques, etc. Ils sont, désolé du terme, ils sont balèques de Mhm. tout. Et il fait vraiment les choses avec le cœur. Tout en restant Fulbert, hein. Mhm. Genre, avec toute l'émotion qui va avec et tout. Mais il y a ce petit côté de lion, là. Donc, et puis, ce petit côté mystérieux aussi, c'est ça. Mhm. Ouais. Ok. Et par rapport à tes différents duos que tu as pu faire, hein, comment ça s'est passé? C'est toi qui as démarché ces artistes-là Ouais. Notamment Daphné, Ouais. le titre que tu as fait avant ton EP. Regarde-moi, ouais. Ah. J'avais écrit la chanson. La chanson avait été écrite peut-être un an avant. Mhm. Reviens-moi. Ouais, j'avais écrit Mhm. cette chanson il y a fort longtemps. Oui. Mais j'ai voulu. Mais quand j'écoutais la chanson, je me disais que wesh, ça fait trop. À un moment, ça fait trop mixte. Je peux pas chanter cette chanson tout seul. Ah. Pour moi, ça sonnait comme un duo. Mhm. Donc je pense que c'est pour ça que dès le départ, je me disais, il y a un problème avec la chanson. Mais en fait, le problème, c'était pas la chanson, c'était juste le fait de me dire que c'est moi qui allais chanter la chanson. Donc du coup, il est arrivé que Singhi et Dave ont écouté la chanson par hasard. Mhm. Parce que ça faisait partie de l'une parmi tant d'autres de chansons que j'avais envoyées. Et un jour, ils ont écouté la chanson, ils se sont dit, mais en fait, ça peut donner ce Ah, truc c'est pas en fait. mal, hein. C'est là où, et quand tu reçois ce message de Singhi là, pardon, dis merci Seigneur. Mhm. Parce que c'est. Ah ouais, donc j'étais tellement content. Ils m'ont dit, ouais, mais la chanson elle est vraiment bien. On va juste changer quelques textes et tout, mais c'est super. On a changé 2 ou 3 phrases, c'est tout. Mhm. Et, mais le reste, c'était. Ah non, ils ont voulu. C'est eux qui ont proposé Daphné, de base. Ok, donc comme c'est toi qui as écrit la chanson, c'est bien ça. On peut carrément dire que oui, tes talents en fait aussi d'écriture de chansons en fait est carrément validé. Tu pourrais peut-être dans le futur écrire pour d'autres artistes, hein, comme Je l'ai fait déjà. ton mentor. Ah oui, dis-nous, Si, je l'ai fait. dis-nous. Une chanson que vous connaissez. Ah, en fait toutes les chansons de ton EP, c'est toi qui as tout écrit du coup. Si. Toutes les chansons de mon EP, déjà, c'était moi. Et celui de Nabila, la dernière chanson de Nabila, Oui. c'était moi. Ah, intéressant. Ouais, oui. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Dis-moi de... La toute dernière chanson de Nabila, en tout cas, si vous la connaissez forcément. Mhm. Ouais, Mhm. donc voilà. Il y avait une collaboration envisagée avec Sissoul. Où ça en est? Oh, rassurez-vous, oui. ce n'était pas qu'une seule. Ah, bah super. On en a fait, on a présenté déjà la chanson à quelques privilégiés, qui étaient par exemple À Yaoundé, à Malice vous une aviez partie. fait, Ouais. Et ouais, la chanson elle est prête, elle va sortir dans le projet de Sissoul. Mhm. Mais, spoiler, je compte sortir mon album très bientôt aussi. Et
Les scoops, on adore ça. Ouais. Ensuite, Effectivement, il y a le feat Full feat Sissoul. Parce que ce que vous savez, ce que vous connaissez, c'est Sissoul feat Full. Maintenant, il y a Full feat Sissoul. Ok, waouh. Bah, dis donc, on a des trucs intéressants aujourd'hui. Hein. Ouais. Ok. Et par rapport, parce que tu as 7 titres en fait, dans Ouais. ton EP. Ouais. Et un seul clip. Tu envisages de faire les autres clips quand? Un deuxième clip est déjà prêt. Ah, ok. Ouais. C'est pour quelle chanson? Laquelle? Plus que jamais. Ah, merci pour l'info, super. Oh là là, bah, on attend. Et les auditeurs Ouais. aussi attendent avec hâte. Hein. Et beaucoup d'autres personnes. En tout cas, tu vas écouter tout à l'heure. On va te faire écouter quelques réactions. Ouais. Tu as des fans graves. Hein. Non, mais Ah c'est ouais. chaud. Ouais. Je sais pas si tu imagines en fait. Quand tu es Peut-être posé comme ça. Probablement pas. Ouais, non, moi je suis sûre que non. Probablement pas, ça c'est sûr. Ok. Et est-ce que tu fais des instruments? Tu joues à des instruments Dans ma tête, oui. Comment ça dans ta tête? Non, pas en réalité. Enfin, je veux dire, généralement, quand je compose avec tous ces instruments dans ma tête. Ça veut dire, je connais déjà d'avance comment est-ce que ma chanson doit sonner, etc. Qu'est-ce qui doit être fait, la rythmique, tout ça, juste que je ne peux pas le plaquer. Donc, du coup, c'est plus ou moins ce que j'ai fait pour cette EP. La direction artistique de l'EP, tout, c'était moi. C'était incroyable. J'ai eu juste la chance d'avoir un ingé son ou un beatmaker qui comprenait exactement ce que je voulais. Il s'appelle Domingo, il a 20 ans. C'est lui qui a fait absolument toutes les chansons de l'EP. Chez toi, dans ton studio personnel. Hein. Chez moi, ouais. Investi toi-même. Wow. En effet. Bravo. Donc, c'était vraiment une partie de plaisir. C'est encore le même processus qu'on va engager pour l'album. Sauf que il y aura des plus en plus. Donc, voilà quoi. Ok, parce que tu fais ça magnifiquement bien, quoi. Donc c'est Merci. surprenant. Comment dans un don comme ça, t'as jamais travaillé pour ça? C'est étonnant quand même. Bon, je sais pas. Enfin, j'ai appris que la meilleure façon d'apprendre ou bien de vocaliser ou bien de mieux savoir chanter, c'était de chanter. Ouais, c'est Apprendre de par la chanter, pratique, finalement. ouais, c'est de chanter constamment. Donc, mais après, c'est clair que c'est pas donné. Donc, moi, on m'a donné. Donc, Ah, ça. je fais avec. Amen. Amen. Ou Yotep pour les, je sais pas, les kamites là. C'est comme ça qu'on dit. D'ailleurs, toi, ouais, bon, je sais pas trop si ça peut être, voilà, ta vie un peu privée. Tu es dans un courant spirituel particulier? Je suis chrétien, Ah, ok. tout court. Mhm. Je suis pas religieux, je suis chrétien. Ah, ok. Et pratiquant, genre, tu vas à l'église, Non, tu as ta Bible tous les soirs. partir à l'église, ça veut dire que tu es religieux. Ah, d'accord. Oh. Ok. Non. Je vais plus à l'église, ça fait longtemps. Ah ouais? Pourquoi? Honnêtement, la raison pour laquelle je ne pars, j'y vais plus, je ne sais pas. Je Mhm. me suis juste peut-être la vie d'adolescent, etc. Tu allais au cours tout le temps et puis tu n'as pas forcément le temps d'aller à l'église, etc. Mhm. Donc, j'ai pas aussi été, on m'a pas vraiment inculpé cette façon de faire les choses aussi, d'aller à l'église tout le temps, Tes tout le temps, oui. Mhm. Mais pourtant, il y a des gros croyants, ou bien des gens qui vont à l'église. Mes neveux, par exemple, ils vont à l'église constamment. À eux, on les a vraiment demandé on les a vraiment transmis ce truc-là. Moi, non, Non. c'était école. Et finalement, ça donnait musique. Mais heureusement, pour le grand plaisir de moi, Ouais. des auditeurs qui Ouais. nous écoutent aujourd'hui, et surtout de beaucoup de fans qui t'écrivent. J'ai scruté ton Facebook. Oh là là, j'ai vu des messages, je me suis dit, non, elle là, écoute ce qu'elles ont à dire. On va écouter tout de suite d'abord en premier Fanny et Wona. Ah ouais. Elle te dit quelque chose? Attends, tu m'as l'air d'avoir... tu la connais? Si. Ok, Je on connais bien. écoute, on va en parler juste après. On écoute carrément. Oui, Ah ouais. tends bien l'oreille, full. Hello Fud, j'espère que tu vas super bien. Alors, c'est Fanny Ona. Alors, juste pour te faire un big up et te dire que ton épée spirale infernale est juste très infernale, quoi. Donc, restez dans cette lancée et surtout, beaucoup de courage pour la suite. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ah non, mais ça fait plaisir. Je suis en train de tweeter direct là. Mais attends, on veut en savoir plus là. T'as dit que tu la connais. Limite quand j'ai dit son prénom là. Non, c'est Direct. une fan. C'est une fan qui est devenue une amie. Ouais. Et elle me supporte beaucoup. Tout comme, je sais pas si elle est dans votre registre, Ingrid Kameni. J'espère que... Elle, ça verra. m'étonnerait si elle n'est pas citée quelque part là-bas. Donc, voilà, c'est une fan. Tu vois, vous voyez, il y a des gens...
qui se font tellement remarquer, pas forcément parce qu'ils vous acculent de messages, mais parce que à travers votre petit écran, tu ressens une sorte d'amour, de vibe vraiment très positive qui te touche directement au cœur et Wow. Fanny en fait partie en fait. Oh purée, c'est déjà ça, ça te touche au cœur. Oh là là, purée, on va te perdre aujourd'hui, hein. Moi je te dis. Hein. En tout cas, tu as dit ne pas profiter des filles sur un plateau de télé. Ouais. Je pense qu'après ce message, ça va changer. On écoute. Ah ouais. Coucou Fulbert, moi c'est Monica. Je suis de nature timide, mais lorsque cette opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité à la saisir parce que tu es mon musicien préféré. Je t'admire énormément, vraiment. Ta voix me donne des frissons. À chaque fois que je t'écoute, ce n'est que du bonheur. J'aime tes chansons, ton sourire, ton style. Bref, je suis juste fan de toi. Ah, pour la petite histoire, je t'ai découvert en 2017 à la saison 2 de The Voice Afrique francophone. Et immédiatement, je suis tombée sous le charme de ta voix tellement elle me fait voyager. On peut aimer quelqu'un comme ça. On peut aimer quelqu'un comme ça, full. Mais malheureusement, tu réponds jamais à mes commentaires sur Facebook. J'ai même osé t'écrire inbox. Je sais que c'est pas bien, mais je l'ai fait. J'attends seulement ma punition. Elle est célibataire. Comment tu sais? Qu'est-ce que je peux dire? Je t'ai vu une fois aussi, je t'ai vu quelque part. Elle m'a vu. J'étais avec ma soeur, dès que je t'ai vu, j'ai crié. Ma soeur m'a demandé pourquoi est-ce que je criais. Mais bon, je lui ai dit, le voilà. Mais elle était étonnée. J'ai failli devenir folle en route, mais bon. À cause de ma timidité, je suis restée tranquille. Je n'ai pas osé t'approcher. Bon. C'est vrai, je peux être intimidant quand je suis... Je confirme. J'aimerais vraiment et j'espère avoir un jour la chance de te voir, Bien te sûr. parler ou alors même recevoir ton bonjour. J'ai l'impression que c'est pas le recevoir le bonjour laquelle vous voulez dire. Depuis la sortie de... Depuis la sortie de... Ah ouais, de ton elle a beaucoup EP parlé. Spirale Infernale là. C'est pas la fini, magie, hein. C'est la magie. Merci. Je me réveille, c'est ça. Je dors, c'est ça. À la maison, ici, là, on me demande s'il n'y a plus une autre musique dans mon téléphone. Oh là là. Vraiment, Ça touche. j'aime beaucoup ce que tu fais. Je t'admire, je t'aime bien, vraiment. Alors, bon, je sais pas, ma timidité va se ressentir même dans ma voix, hein. Je suis désolée. J'ai déjà dit, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. J'aime ta voix, je t'aime bien. Et salut à vous et merci pour cette opportunité qui m'a été offerte pour dire ce que je pense de mon artiste préféré. Alright. Alors, ciao. Alors, Ah ouais. Paul, qu'est-ce que ça? Mais tu as écouté ça? Qu'elle dort avec ça? Elle Yeah. mange avec ça? Elle te Choqué. voit, tu l'intimides mince. Choqué. Hey. En tout cas, ouais, j'en perds les mots là en fait. J'aimerais qu'on fasse un truc en fait, parce que ce message est tellement émouvant que... qu'est-ce que tu aurais à lui dire? On y va là. Alors, elle est en ligne. Ah ouais? Allô? Oui. Bonsoir Monica. Alors, je vous sais. Ah. Elle est Bah, connectée. il est là, au full. Salut Monica. Aïe, je suis trop contente. J'étais même assise comme ça au bar. Je ne voulais même pas rater l'émission. Je me suis rappelé qu'il était 16h. J'ai une fois mis l'émission là dans mon téléphone. Tu vas bien? Oui, je vais très
Ah, mais là maintenant tu as l'air moins timide, ta voix sort fort. C'est l'émotion. Ah, c'est l'émotion. Je dis quoi? C'est l'émotion. Ah ouais. Alors, ça se passe bien, ta journée et tout? Oui, tout va très bien. Ok, super. En tout cas, je voulais te dire merci pour ton message, pour tout l'amour que tu me donnes. Et que j'espère que Spirale Infernale, tu as vraiment aimé. Et que tu te portes bien encore. Oui. C'est quoi ta chanson préférée de Spirale Infernale, même déjà? Ah, t'aimer, c'est souffrir. Ah ouais. Ça, c'est cool. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ça là? Ah là Ça, là c'est là là là. cool. Mais c'est plein de Et sous-entendus, hein, tout ça. Toi, t'aimer, c'est souffrir. Parce que le genre de souffrance, Voilà. c'est grave. Voilà. Mais Non, on, non, c'est grave. mais on finit quand même par aimer. C'est l'essentiel. Donc voilà, je voulais juste... Ça me fait plaisir de t'entendre. Ouais, ça fait plaisir aussi. Attends, j'ai envie de dire quelque chose, Monica. Attends, tu es amoureuse de fou là? Ok. Allô? Est-ce qu'elle m'entend? On demande... Non, je veux pas Oui? parler. Je veux pas appeler ça. Non, oui, je vais. Attends, Ça on va peut pas voir, on sortir va de ma voir. bouche. Ah, Monica, oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, du coup, j'ai une question pour toi. La question fatidique. Est-ce que tu es amoureuse de Fool? Et t'écoutes, hein, attentivement là. Je suis amoureuse de ta musique. Mon Dieu, mon Elle a Dieu, dit- mon elle a dit Dieu. qu'elle est amoureuse de ma musique. Ah, ok, mince. Oh, dommage. C'est direct, net. Ah non. Non, mais je suis pas contente de Monica. C'est pas ça que je voulais entendre, moi. Mais c'est très bien aussi. En tout cas, il a reçu ton message. On te remercie. Oui, il veut dire quelque chose. Non, juste lui dire au revoir. À la prochaine. Mais il faut lui dire pour faire des repas. Moi je saute toujours sur ces publications. Dès qu'il y a un truc dessus, je saute sur ça. D'accord, dès que prochainement, Comme ça, il n'a pas mis sur mes trucs. prochainement, quand je vois Monique, je commande d'abord. Voilà. Il t'a fait la promesse. En direct, 99.9, Radio Dash Info. Il n'aura pas le choix, il va l'honorer. Je suis un homme de parole de toute façon. Merci beaucoup. Ah, merci à toi, Monica. Merci à toi aussi. Bye Bye. bye. Bye bye. T'aimer c'est souffrir, maman. T'aimer c'est souffrir, maman. Hey. T'aimer c'est souffrir, maman. T'aimer c'est souffrir, maman. Hey. Yeah, mama. 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 Andolami, il faut que je te dise quelque chose. Entre nous deux, y a toujours trop de mésententes. Mais au final, on s'aime comme Harry et Meghan. Oh, et Meghan. On s'est quitté plus d'une fois. On s'est dit plus jamais ça. Et on se remet ensemble chaque fois que l'on se voit. C'est toujours la même histoire. Jamais ça ne changera. Mais je ne m'imagine pas vivre ma vie sans toi. T'aimer, c'est souffrir, maman. T'aimer, c'est souffrir, maman. T'aimer, c'est souffrir, maman. T'aimer, c'est souffrir, maman. Hey, yeah, mama, yeah, mama, yeah, mama, yeah, mama, yeah, mama, yeah, mama, yeah, mama. Oh là là, c'était full en direct, oui. Oh là là, magnifique. Magnifique. Vous voyez, sa voix là, c'est pas une voix de studio, hein. En fait, c'est vraiment ta vraie voix parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent beaucoup leur voix en studio. Bah là, clairement, on a la preuve que non, n'est-ce pas? Écoute, Il est encore ému après l'émotion de tout à l'heure. On comprend. non, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et oui, ça te fait quoi de savoir que tu as autant d'influence sur les gens? En plus, on ne parle pas de la reprise de Cristal sur une de tes chansons. Ouais. Ça fait beaucoup, On ne hein. s'en rend vraiment pas compte, hein. Bah, je t'avais dit tout à l'heure. Celui qui te dit qu'il s'en rend vraiment compte, c'est quelqu'un que vraiment... On l'a perdu, lui. Ah bon, carrément. C'est forcément quelqu'un qui se prend la tête. Ah je te ouais. jure. Mais on s'en rend vraiment pas compte. Parce que
quand on le fait, c'est pas forcément pour dans le but d'avoir de l'influence sur les gens, mais plus de partager notre talent avec les autres, de parler, parce que De t'exprimer. de s'exprimer en Ouais. tant que personne, que ce soit une ou 10 personnes une 10 personnes, mais alors voir que c'est des centaines de milliers de personnes qui te suivent, voire des millions, Mhm. c'est incroyable. On ne s'attend vraiment, mais alors vraiment jamais vraiment à ça. Ah bah purée, bah t'es mal barré, hein, parce que c'est pas fini. Un autre message. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, c'est Jovi depuis le Cameroun. Hein. Je suis à Yaoundé, au quartier Somba. Et j'aimerais dire à Foul que je suis juste fan de lui. J'adore ta musique, mon frère. Je te suis depuis que tu es passé à The Voice. Voilà. Oh non, depuis là, non, je suis calé seulement la magie. Ton premier single que tu as interprété, elle n'a dû que pour moi. Ah mon Dieu. Ce que j'aime, c'est que je connais toutes les paroles. Après, J'aime aussi tu es que tu, revenu avec que tu connaisses On ne toutes les s'entend paroles, pas. gars. Ah, j'adore. Tu as encore fait le Terminator avec le featuring avec Daphne. Ne me quitte pas. J'adore. C'est reviens-moi, mais bon. Cette fois-ci, tu as encore fait fort, mon frère. Avec ton album Les Peu là. Ok. Ah. On adore juste, mon frère. J'adore. Mais le titre que j'aime le plus là-dedans, c'est avec Sandrine Nanga. Oh. Plus que jamais. J'adore ce titre. Bon, je suis en train d'apprendre les paroles, je connais assez. Je suis en train d'apprendre toutes les paroles. Super. J'adore, mon frère. Juste pour te dire, continue à nous offrir le meilleur de toi. Ah oui, je Continue vais à nous m'arrêter, offrir gars. des bonnes musiques. Nous sommes avec toi. Ciao. Ah ouais, ils sont tellement, tellement nombreux. Une réaction. Ah, la même Homme comme que- femme, en fait. On pourrait croire que ton public n'est que féminin. C'est pour ça que je tenais à rajouter un message Ouais. d'un homme. Ouais. Non, c'est pas que Mais c'est non. pas que des femmes. Ouais. Après que je suis un homme, donc quand c'est un homme qui écrit, j'écris dans la posture d'un homme. Mhm, Donc c'est normal que des hommes s'y reconnaissent. mhm. Après que des femmes se sentent plus concernées parce que c'est à elles que je m'adresse Seulement la concerné. plupart du temps. Comment tu dis ça comme ça, léger comme ça? Ouais, bon, ok. Il veut pas en dire plus. Ok, on arrive bientôt. Quand tu veux me faire dire des choses qu'il faut pas dire, regarde. Bah, hey, tu es là pour ça. Hey, bien sûr. Ok. J'attends. J'attends. Continuons. Ok, en fait, tu vas me dire ce que tu penses de cette interprétation que j'ai faite de ton EP. Toi, En fait, ouais. toi, Moi. interpréter, genre tu vas chanter. Non, quand même pas. Non, non, Pas jusqu'à là-bas. C'est que je vais saboter ton album là, enfin ton EP. non, c'est Mais impossible. pas la- Tant qu'on le fait avec le cœur, il y a pas de souci. Oh, c'est trop mignon. Ouh, toi là. Ouais, heureusement qu'il y a la clim ici. Hein. Bref, Il fait chaud. ouais, malgré ça. Et en fait, d'abord, tu dragues la fille hein, dans Hey Girl. Bah, elle se rend compte que finalement, tu as du potentiel, hein, et je confirme. Et puis, bah, tu réussis donc à la pécho, mais bon, tu te rends compte que bah, aimer, c'est souffrir, quoi. Et tu es pris dans une spirale infernale, une relation toxique. Hein. Ça te fait tellement mal, tout naturellement. Et puis, tu te dis, bah, je suis mieux sans toi. Et plus jamais ça. Bah, tu veux plus jamais tomber amoureux, en fait. Est-ce que c'est comme ça que tu te sens? Qu'est-ce que tu penses de cette interprétation? Plus que jamais. C'est plus que jamais dans le sens où Ah, je dis plus que jamais, ok. qu'on s'aime plus que jamais maintenant. Ah. Mhm, Tu mhm. as eu tort. Ah Tu as eu mince. tort. Désolé, Mais Fab. sinon, c'était bien. C'était bien essayé. Juste que bon, tu aurais pu chuter en disant bon, finalement, on se remet ensemble et on s'aime plus que jamais. Ah, ok. Mais Oh, ça, dommage. c'est un 6 sur 5, c'est un 6 sur 7, ça va. Ah bon, ça va, c'est pas mal. Hein. Surtout venant de toi, parce que oui, Foul est là, vous êtes toujours sur la fréquence qui vous fait vibrer, la 99.9. Oh là là, bon, on a envie de dire tellement de choses à ce grand artiste, mais bon, l'émission touche bientôt à sa fin. Hein. J'aimerais savoir, en fait, quels sont... est-ce qu'il a un mot à rajouter, là, un mot de fin sur son actualité à l'endroit de ses fans, surtout, parce que c'est grâce à eux que t'es là, finalement. Ouais, je les appelle, on les appelle les fulgurants, c'est comme ça qu'ils se sont appelés. Ok. Oui, les fulgurants, je pense que c'est à cause de Siggy là. Quand on était encore en train de... sur The Voice là,
Oh, le fulgurant, le conquérant, c'est comme ça qu'il m'a appelé. Du coup, c'est calé. Donc, je vais dire merci aux fulgurants qui me suivent depuis 3-4 ans déjà. Merci beaucoup pour tout l'amour que je reçois sur mon projet, mon tout premier EP, Spirale Infernale. Et j'invite encore tous ceux qui m'écoutent, qui connaissent pas et qui se disent ouais, mais chez qui et tout, d'aller écouter en espérant qu'ils vont aimer. C'est disponible partout. Boomplay. Ils aiment déjà, ne te fatigue pas. Boomplay, Spotify, Deezer, etc. Et le clip de T'aimer c'est souffrir est aussi disponible sur YouTube, sur ma page YouTube. Et voilà, on espère que dans les jours et les années à suivre, que on fera le nécessaire pour essayer de mettre la musique camerounaise, parce qu'après on ne le fait plus que pour nous. À un moment, quand tu atteins un certain niveau de notoriété, tu te rends compte que tu ne t'appartiens plus en fait. Après, ça devient une histoire de représentation. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi les artistes camerounais aujourd'hui, on a besoin qu'ils soient tout aussi au top que les artistes internationaux à avoir des Grammys, etc. Donc voilà, je vais dire merci à tout le monde et à bientôt. Ah, c'est sur cette note magnifique que nous allons clôturer l'émission, hein. Comme vient de dire le grand artiste Fool, que voilà, il y aura des grands représentants de la musique camerounaise à l'international, hein. C'est tout ce qu'on lui souhaite, voilà, que du meilleur. On va ramener des Grammys. Ah bah oui, bien évidemment. Merci Fool d'avoir été là aujourd'hui dans l'émission Africa Pop. Voilà, l'émission va bientôt se terminer, hein. Et puis on aimerait que tu respectes ta promesse, hein, à l'endroit de tes fans, hein, qui ont laissé les messages tout à l'heure. Donc on va remercier Fanny Owona, Monica Labelle et Jovi du quartier Essamba à Yaoundé pour leur beau message à l'endroit de Fool. Et là, purée, on va se quitter avec... Là, c'est mon coup de cœur, quoi. Faut qu'on parle. Et puis, oui, voilà, ça y est, l'émission est finie. C'était au micro Elodine Guevo et puis Divine à la technique. Bonne suite de programme sur Dash Info. Bye bye. Mouah. Potentiel Fool. Ah ouais. Je t'en prie, emmène-moi où s'aimer n'a pas de limite. Je sens ton pour battre vite, y'a de quoi sevrer d'envie. Je t'emmène où s'aimer n'a pas de limite.